Bienvenue à Mon Ciné Balado, épisode spécial Hôtel Silence. Vous êtes accompagné de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô, allô. Alors, de passage dans la balado, on a la scénariste et réalisatrice Léa Paul, quand même une légende du cinéma québécois. Oui, il faut tout à souligner des pionnières comme réalisatrice. Également les comédiens Sébastien Ricard et Lorena Hanschen, qui est une actrice suisse. Oui, puis parce qu'elle n'est même pas franco-suisse. Es-tu allemande, suisse, Ouais, polyglotte, là, finalement? Oui, ben, je pense qu'elle disait qu'elle a appris le français. Ben, elle avait déjà un peu de base de français, mais elle s'y est remise pour le film. Donc, ouais, elle doit venir de la Suisse, c'est quoi, flamande ou quelque chose comme ça? Je sais plus, ça a tous des noms. Je regardais ça justement par curiosité, là, toutes les multiples langues selon les territoires et tout là-bas. Là. Mais, ouais, ben, qu'est-ce que c'est, Hôtel Silence? C'est l'adaptation d'un livre, là, on en discute avec les invités, mais c'est un homme qui perd goût à la vie, pas mal, au sens de la vie, puis il décide d'aller dans un pays non nommé qui vient de sortir de la guerre, en fait, dans le but de mourir là-bas, mais avec la rencontre des individus, il va rencontrer la résilience de toutes ces femmes et des survivants et survivantes là-bas, puis se mettre à aider un peu ceux qui tiennent l'hôtel en difficulté dans la place, puis peut-être tranquillement reprendre goût à la vie grâce à ça. Ben, ça faut dire qu'il est menuisier. On ne sait pas si son travail, mais en tout cas très habile de ses mains. Et ben, il va faire œuvre utile, il va se réparer lui-même tout en réparant... des portes. Oui, tout à fait. Voilà. Mais il faut dire que c'est l'adaptation d'un roman qui a eu un grand succès planétaire, qui est un roman islandais, traduit en plusieurs langues et tout ça. Donc, c'est quand même un projet, je pense, assez attendu là, parmi une certaine clientèle. Voilà. Fait que, super discussion avec l'équipe et justement avec le rôle des réalisatrices au Québec, notamment là, autour du film. Fait que voilà, Hôtel Silence prend l'affiche le 29 mars dans les cinémas du Québec. Bienvenue à cet épisode spécial Hôtel Silence. Avec nous dans le balado, nous avons la scénariste et réalisatrice Léa Paul et les comédiens Sébastien Ricard et Lorena Hanschen. Donc, bienvenue à vous tous. Merci d'être avec nous. Merci. Merci. Je vais débuter avec toi, Léa. Le film est une adaptation du roman Or, on présente Or de Odur Olaf. Bravo, Dieu, presque. Olaf Dottir. Olaf Dottir, c'est de daughter. Fille de Olaf. Olaf Dottir. Après, c'est plus facile de s'en rappeler. Oui, merci beaucoup. J'ai lu que je pense que c'était la première fois qu'elle autorisait une adaptation d'un de ses romans. Alors, comment vous êtes parvenu à la convaincre? Et vous, qu'est-ce qui vous avait attiré dans ce roman-là, à la base? Ben, c'est sûr, j'ai lu le roman. J'avais lu quelques-uns de ses autres romans. J'aimais déjà l'autrice beaucoup. Mais quand j'ai lu ce roman, je trouvais que toute la deuxième partie de ce livre était vraiment adaptable pour le cinéma. Et donc, je lui ai écrit une lettre où j'ai évidemment essayé de la séduire. Donc, je lui ai expliqué un peu ce que je voulais faire avec son roman, qu'est-ce qui m'intéressait, qu'est-ce que sûrement je préserverais du roman et ce que je ferais jamais avec son roman. Ça, je pense que je suis tombée pile par rapport à ça. Puis après, je lui ai dit un peu les raisons pourquoi cette œuvre m'intéresse. Et là, je suis plongée un peu dans mes œuvres précédentes. Et j'ai trouvé beaucoup de parallèles. Donc, un personnage qui est en période de transition qui doit trouver son chemin alors qu'il est dans un déséquilibre certain. C'est le personnage de Jean. Après, évidemment, il y a tout le côté de la femme, de la femme, particulièrement dans un pays en guerre. Mais bon, les personnages féminins font partie de mon œuvre quand même aussi depuis longtemps. Le silence, étonnamment. Le silence est la parole. Donc, je lui avais dit, je ne ferai pas de flashback. Je veux donner la parole à ces personnages-là que Jean rencontre et je veux que Jean puisse être dans l'écoute de ces paroles-là, sans avoir besoin de montrer ce qu'on montre déjà partout, particulièrement maintenant, quand j'avais commencé à écrire le scénario. Et le livre, il n'y avait pas les guerres qu'on a maintenant entre Israël et la Palestine, et en Ukraine, plus toutes les autres. Et l'autre chose qu'elle m'avait demandé vraiment pas qu'elle m'avait demandé, mais que je lui avais dit que je ne voulais pas faire, c'était, comme elle, pas donner un pays précis, de ne pas l'identifier un pays, parce que des guerres, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Et en plus, je ne parle pas de la guerre. C'est bien important, je parle de l'après-guerre.
est cette partie du monde dont on ne parle pas. Autant il y a de journalistes, de statistiques et de drames, bien sûr, actuellement dans les guerres, mais une fois que les guerres sont finies, il n'y a quasiment plus personne qui en parle. Ça devient un peu le désert. Et donc, ces personnages-là qui ont vécu la guerre, et particulièrement les femmes, n'ont pas la parole ou n'osent pas parler parce que elles ont honte, voilà. Donc, tout ça, ça m'intéressait, évidemment, dans le roman. Puis, justement, on est en tournage international. Est-ce que pour le casting, ça devient beaucoup plus compliqué pour aller chercher Sébastien, Lorena, les autres comédiens et comédiennes du film? Est-ce qu'on a la chance de se rencontrer avant le tournage ou on se voit juste une fois là-bas? Mais d'abord, pour parler du casting, comme il fallait faire un pays qui n'était pas un pays ou qui peut être n'importe quel pays, il y avait l'idée de mélanger les accents. C'est-à-dire que si je tourne au sud de la France, je ne veux pas avoir des accents marseillais avec tous les acteurs, parce que là, ils vont me dire, bah oui, tu as tourné dans la région du sud de la France. Donc, on a pris des acteurs, qu'ils soient de l'étranger, c'est-à-dire d'Europe ou d'ici, qui ont des accents. Donc, il y a 2 accents. Deux comédiens d'ici qui viennent de l'Ukraine, dans ces pays-là. Ben, Lorena, évidemment, qui vient de la Suisse, c'est une coproduction, mais qui a un accent. Parce que l'accent suisse, moi, ça me dérangeait un peu parce que suisse-allemand est trop précis de ma propre famille, je le reconnais tout de suite. Mais comme elle a vécu au Danemark, elle a un accent indéfinissable, je dirais. Plus à la Romy Schneider, un peu. Voilà, bon, après, Sébastien, c'est sûr que le personnage de Jean, il vient du Québec, c'est pas de problème. Mais on a quand même du casting. Irène Jacob, qui joue la journaliste, j'ai une grande admiration pour cette femme-là. J'étais une fan des films de Kieslowski, donc évidemment, que ce soit Rouge ou La double vie de Véronique, d'avoir le plaisir de pouvoir la rencontrer et qu'elle accepte de jouer dans le film, même si c'est un petit rôle, c'était comme un cadeau. Et puis voilà, les autres, c'est des Québécois, même s'ils ont des accents. Là. Donc, c'était surtout Lorena et Sébastien qui ont dû trouver une façon de se rencontrer par Zoom. Alors, je vais les laisser en parler. Ben oui, justement, comment êtes-vous venu à ce projet-là? Sébastien d'abord. Ben écoute, Léa nous a, présenté une première fois pour faire une lecture via Zoom, tu sais. Moi, j'avais déjà rencontré Léa précédemment pour une autre lecture du scénario, mais on s'est rencontrés donc une première fois. Léa nous a servi d'intermédiaire, puis elle nous a laissé ensuite faire la lecture, puis c'est des rencontres qu'on s'est données hebdomadairement jusqu'au tournage. Comme ça, on s'est vu peut-être 4 fois ou 5 fois. C'est ça, puis mais ça comptait quand même, hein, tu sais, ça nous a aidé à pas tomber l'un sur l'autre de but en blanc, tu sais, fait qu'on s'est retrouvés, puis on avait déjà ce chemin-là de fait ensemble qui existait, tu sais. Puis après ça, on a eu 3-4 jours avant le début du tournage avec Léa où on parlait des scènes, puis on a rencontré le petit garçon avec qui on jouait, qui fait le fils de Lorena, puis Jules aussi. Donc on a travaillé ensemble les scènes, puis après ça, on s'est lancé. Oui, c'est vrai qu'il y avait Jules aussi, mais je vais te laisser parler Lorena d'abord. Ouais. Oui, mais c'était comme ça, comme Sébastien disait. Et moi, j'ai rencontré Léa le casting à Lausanne. Et après le casting, je crois, 1 mois après la COVID, c'est passé. Alors, ça a retardé beaucoup le tournage. Ouais. Mais après, c'était certain, après la COVID, c'est OK, mais le film se doit faire. Nous avons parlé beaucoup sur Zoom, mais elle m'a aidé avec le français et oui, préparer le rôle. Et après ça, on a parlé avec Sébastien. Et qu'est-ce que vous a intéressé dans le scénario? Pourquoi avoir accepté ce projet-là? Ben moi, en fait, très, très honnêtement, c'était plutôt l'idée de travailler avec Léa d'abord. Donc, elle m'aurait demandé de faire le bottin téléphonique avec un accent. J'aurais peut-être accepté aussi. Mais non, il y avait ça vraiment, franchement, sans blague. Il y avait ça au départ. Puis ensuite quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé que c'était super. Hein, je trouvais que le personnage était beau. Je trouvais qu'il coïncidait avec moi en termes d'âge aussi. J'aime cette idée je trouve qu'on est sur les mêmes latitudes un peu là, que les Islandais. Bon, c'est souvent comparé, mais il y a quelque chose aussi dans la lumière peut-être, puis l'âme. Puis j'aime cette idée de la crise existentielle que le personnage traverse au départ, qui est une sorte de dévastation aussi, tu sais, puis qui va être en écho. Ensuite, je trouvais ça très, très riche en fait. Puis j'ai lu le roman. Ensuite, ou d'abord ou ensuite, enfin, je crois ensuite. Hein. Puis là, j'appréciais tout le travail de scénariste de Léa. Puis après ça, puis la perspective de tourner en Europe était pas bête non plus, bien franchement.
Pour moi, le roman, mais aussi le scénario et maintenant aussi le film, c'est une histoire très sensible. Et quand même, le sujet, la guerre et tout ça, c'est très dur. Mais comment les gens sont entre les autres, c'est... La solidarité. Oui, la solidarité est très... ça m'a très bougé. Et pour ça, j'ai lu le scénario et j'aimais beaucoup la force d'Anna et aussi la vulnérabilité. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses très dures maintenant dans la monde, mais si on veut bouger quelque chose, on doit être sensible. Et je crois que c'est ça. Ça m'a vraiment... Oui, ça m'a touchée. Ouais. Puis, c'était un angle intéressant parce que de prime abord, je pensais que ça serait un homme au centre du récit, ce qu'on a vu moins souvent dans votre filmographie, Léa. Mais finalement, il est vraiment entouré de femmes, puis il est au cœur d'un récit qu'on comprend qu'il ne reste plus beaucoup d'hommes dans le village. Fait que il vient en soutien à toutes ces femmes, à toutes ces victimes collatérales de la guerre. Moi, ce que je trouve, j'ai effectivement pas souvent travaillé avec un rôle principal masculin, peut-être encore perdu. Mais ce que je trouvais, c'est que c'était tellement un beau rôle d'homme. Et il y a mais c'est vrai, je trouve qu'il y a des hommes extraordinaires, la qualité, sa sensibilité, son écoute, sa vulnérabilité. C'est pas quelque chose qu'on montre tellement dans le cinéma au masculin. Et lui, il a toutes ces qualités-là en étant vraiment un homme. Je veux dire, c'est clair, mais en même temps, une capacité d'écoute, d'empathie pour l'autre qui fait que les gens se confient à lui. Et ça prenait pour moi quelqu'un comme Sébastien, c'est vraiment pour moi le choix parfait pour ce rôle-là parce qu'il porte ça. Bon, évidemment, il l'a aussi travaillé, puis c'est pas juste je vais faire genre, mais il peut donner ce qu'est sa relation avec Anna et Anna avec son sentiment amoureux, et lui, son sentiment qu'il a pour elle, mais quand il regarde le personnage de Christina, de la journaliste, tu comprends une fraction de seconde dans son regard que qu'il est capable de me placer ces deux histoires avec tout le respect qu'il a pour ces deux femmes à la bonne place. Alors que c'est pas évident. Tu as deux femmes, bon, on pourrait se dire, il va aller... Bon, je ne veux pas raconter l'histoire, mais... non, mais enfin, je veux dire, je trouve que cette capacité de témoigner de ce qu'il ressent aussi, même dans ses silences et dans ses regards, c'est quand même assez rare et peut-être plus utilisé dans les personnages féminins, en tout cas dans mon cinéma, que j'ai pas souvent... On en a vu, mais moins souvent vu dans les personnages masculins. J'aimerais revenir sur une scène du film où Lorena chante, et elle chante très bien. Et Merci. j'ai lu par après que tu étais chanteuse aussi. Est-ce que cette scène-là est née un peu par hasard en cours de tournage? Tu l'as entendu chanter, puis on va incorporer ça dans le film? Oui, vraiment. Tu vas le raconter. Oui, parce qu'on a parlé beaucoup avant le tournage et j'ai raconté que je chante et Léa, c'était super dans le travail avec Léa. Elle était vraiment, ok, tu chantes, ok, peut-être Anna peut aussi chanter. Et oui, et j'ai envoyé Léa des chansons que j'ai écrites. Et elle a dit, c'est ça. C'est ses propres chansons, donc c'est elle qui compose. Mais c'est vrai que je demande souvent aux acteurs, qu'est-ce que tu fais d'autre? Et elle, elle a fait une école de jazz, elle a vraiment une formation musicale. Je me suis dit, pourquoi? Parce qu'elle a vécu la guerre, elle ne peut pas avoir ça dans sa vie. Et pour Jules Poirier, qui fait Zoran, je lui dis, qu'est-ce que toi tu fais? Il dit, je fais du mime, mais de la boxe. Je dis, on va mettre de la boxe. Et on va mettre un mime parce que la boxe, lui, il parle très peu dans le film, il est à la réception. Ça. Comment est-ce qu'il exprime, lui, sa frustration, sa douleur et tout ça? Puis cette scène où moi je trouve que c'est une très belle scène, personnellement, où il frappe au lever du jour ou au coucher du soleil, on peut décider, mais avec tellement de... le besoin de sortir toute sa souffrance qu'il ne peut pas exprimer, c'est du cinéma. En fait, ça permet de raconter son... Et il a cette qualité-là.
Et la même chose, le mime, je me disais, je veux aller vers la lumière. Il faut que le film aille de plus en plus vers la lumière. Les gens, le petit garçon, il commence à parler grâce au contact qu'il a avec Jean. Jean, ça le fait aussi évoluer là-dedans. Anna, elle a de plus en plus confiance en un homme. Elle n'avait plus très confiance dans les hommes non plus. On peut imaginer pourquoi. Et donc, ce personnage qui, tout d'un coup, fait un petit théâtre sur une place du village pour faire rire les enfants, c'est pas grand-chose, mais encore une fois, sans mots, sans explication, on s'en va vers le rire, vers... oui, c'est ça, vers une certaine ouverture. Après, il y a ces femmes, à la fin, ces femmes âgées qui sont des amies à la mère du personnage d'Anna. Avec Jean, ils construisent, ils rebâtissent une maison qui est en voie de démolition. Et ces femmes chantent autour d'une fête pour remercier un peu les deux. Et ça aussi avait un choix qui est peut-être pas visible, mais qui pour moi est important, c'est qu'ils chantent en catalan. Et si vous savez, la langue catalane n'a pas de pays, hein. Okay. Alors, c'est encore une fois cette idée d'un peuple qui n'est pas territorial. Andorre, c'est une principauté où ils parlent le catalan, mais autrement, c'est des secondes langues et souvent des peuples qui sont un peu plus... qui ont de la difficulté à prendre leur place. Fait que j'aimais ça aussi de souligner le non-lieu du lieu par un chant d'une langue qui n'a pas de lieu. Voilà. Oui, mais en plus, en vous écoutant, je réalise que la musique a beaucoup d'importance, comme les arts, la performance, que je ne l'ai pas vécu, mais après une grosse tragédie comme une guerre comme ça, c'est quelque chose de très humain finalement qui nous reste, puis qui va venir nous émouvoir, nous unir aussi, nous rassembler, comme le projet de Zoran de relancer le cinéma, par exemple, dans l'hôtel. Je crois que ce sont les choses qu'on a perdues. Et on doit le retrouver. Et c'est la musique, c'est la mime, c'est... Les arts. Oui, les arts qui ont aussi peut aider de survivre, tout ça. Puis, je me demandais pour vous, les comédiens, tu sais, quand vous faites des films dans vos pays respectifs, après, vous pouvez peut-être recroiser souvent vos collègues de travail à gauche, à droite, sur le plateau Mont-Royal, quelque chose. Mais là, tantôt, on a assisté à ça, c'est la première fois que vous revoyez depuis le tournage, ce qui est quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans? Un an et demi, oui. Ouais, un an et demi. Fait que ça doit être spécial quand même, ces relations-là. Vous avez été si proches à collaborer, à créer ensemble, puis là, vous allez vous voir sporadiquement peut-être, ou peut-être que vous aurez la chance de retravailler ensemble dans un prochain projet, je sais pas. Hôtel Silence 2, peut-être, là, on sait pas, là. Ben, Lorena est une actrice de théâtre, puis donc ça, c'est quelque chose qu'on partage aussi. Ce serait le fun d'un jour se retrouver sur une scène ensemble, mais c'est vrai que c'est assez particulier. C'est le propre du métier qu'on fait, mais là, c'est encore plus prononcé parce que c'est vrai qu'on a vécu intensément ensemble pendant 1 mois et demi, puis après ça, c'était fini, tu sais. Donc, et dans un lieu clos, en fait, tous ensemble, ça aussi, ça crée des liens. Hein. Mm-hmm. Ben justement, j'ai une question comme en 2 volets. Où avez-vous tourné? Puis, est-ce qu'il y a une grosse job de direction artistique? Parce que vraiment, la recréation, elle est vraiment sensationnelle. Là. Et vous, comme comédien, de tourner dans ces décors-là, ça doit être assez transformatif en quelque part, de côtoyer ça quotidiennement. Ben, moi, en tout cas, je l'ai souvent dit, mais ça me fait plaisir de le redire. Je trouve que le repérage, c'est une partie tellement importante, là, trouver les lieux où on tourne. Puis le lieu que Léa a trouvé, bon, l'hôtel déjà, mais la ville où se trouve l'hôtel est très, très puissante. Hein? C'est un endroit qui est tragique dans son histoire. Tu sais, c'est la frontière espagnole-française. Puis la guerre civile espagnole, ça a été un endroit où il y a eu des marées de migrants qui sont passés par là. Exact. Puis il y a eu beaucoup de convois de déportés aussi qui sont revenus là. Donc, tu sais, la ville est... Il y a des enseignes un peu partout qui rappellent. Donc, le lieu est très, très puissant. Puis je pense qu'on le sent dans le film. Puis l'hôtel, ben oui, est magnifique, tu sais. Puis il est aussi un peu décati, délabré. Mais le travail de l'équipe de direction artistique, la scénographie, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Hein. Vraiment, là, c'était... Je me souviens... Oui, un formidable travail, mais qui était déjà inspiré parce qu'il y avait cette sorte de base que cette ville-là,
qui porte déjà une histoire, puis les graffitis, il y en avait déjà plein, puis... mais bon, toute la destruction, quand même, il fallait faire une ville qui a été frappée par la guerre. Il fallait que le cinéma, il y ait une bombe ou quelque chose qui est tombé dessus. Puis tout ça, ça a été fait, évidemment, avec des budgets quand même restreints. Donc, c'est quand même un énorme travail en peu de temps par l'équipe de la direction artistique, oui. Puis Sébastien, t'es-tu vraiment un gars manuel? Ou il a fallu que tu fasses du méthode acting, tu regardes des tutos sur YouTube? Je l'ai beaucoup dirigé pour la porte qui répare. C'est drôle que tu dises ça. Écoute, pas spécialement. Rien. Non, mais j'ai un oncle. Écoute, j'ai des amis qui travaillent, mais je peux pas dire que c'est... Mais je suis pas pour autant une main pleine de pouces, là, tu sais, mais c'est sûr que c'est un rôle de composition parce que c'est partir avec son gars à outils, tu sais, tout ça. Mais je vois le genre de gars, là, tu sais, mais... Chez toi, tu fais pas des chaises à temps perdu en hobby. C'est ça. Non, vraiment pas. Je confie ça à d'autres. Oui, c'est ça. En terminant, j'ai une petite question pour vous, parce que vous êtes quand même une des pionnières du cinéma québécois, parmi les premières femmes à avoir réalisé des films avec Micheline Langtois à cette époque-là. Je pense qu'il y avait pas mal vous Paul deux. Bergeron, Mireille Dansereau. Et là, aujourd'hui, depuis quelques années, écoute, on assiste vraiment à une belle génération de femmes réalisatrices qui ont des films qui fonctionnent en plus au box-office. Tout à fait. Quel regard portez-vous sur ce changement énorme? Je trouve ça formidable. Je trouve que ça a pris du temps, mais c'est formidable, non seulement parce que c'est sûr que là, il y a un petit peu, pas de jalousie, mais on dit, ouais, mais là, on en a que pour les femmes et les autochtones. Là, c'est une phrase qu'on entend souvent. Mais notre réponse est oui, mais il y en a eu longtemps que pour les hommes aussi. Hein. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas juste qu'on a donné l'argent à des cinéastes femmes, mais qu'elles ont du succès. C'est-à-dire que c'est des bons films. C'est des films qui méritent leur place. Et tu te dis, elles étaient où, toutes ces femmes-là qui méritent une place, qui tout d'un coup explosent. Alors oui, c'est pas gratuit. C'est pas on donne de l'argent, pauvres petites femmes, on va leur donner un peu de sous pour arriver à 50% de films de femmes. C'est du talent, du vrai talent. Évidemment, si on avait plus d'argent, il faudrait que cet argent se répartisse encore de façon plus large, puis qu'il n'y ait pas de frustration. Mais ça, c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Je veux dire, comme cinéaste, on est quand même déjà assez chanceux, le nombre de films qu'on tourne au Québec. Moi, je suis étonnée de voir quand même, c'est quoi, 40 films par année, tu sais, pour une population de 8 millions ou 8-9 millions. C'est énorme, proportionnellement. Mais malgré ça, on a tellement de talent ici qu'on pourrait doubler ça, mais après, on aurait des problèmes à sortir les films. Fait que, bon, c'est un peu... on ne sait pas comment résoudre ce problème, en fait. Faut venir voir tous les films. Alors, oui, mais à un moment donné, c'est ça se chevauche beaucoup, puis bon, en tout cas. Ben voilà, mais on vous invite en tout cas à venir voir Hôtel Silence. Merci beaucoup l'équipe du film, merci de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Puis, longue vie au film.